sécurité, c'est un sujet qui nous concerne tous, qui nous mobilise tous, qui nous préoccupe tous dans le cadre, dans la ville de Nantes, que ce soit pour le droit de circuler librement ou de se sentir simplement en sécurité. Je voulais insister sur les actions que notre ville a développées, la politique que la ville a développée sur tout ce qui concerne la tranquillité publique, puisqu'il y a eu la maison de la tranquillité publique qui a été installée, des renforts de police municipale qui ont été votés, qui ont été faits dans ce mandat, et puis également un soutien aux associations, que ce soit les médiateurs, les veilleurs. Et puis un travail aussi, parce que ce n'est pas que la responsabilité ou le domaine d'intervention de la ville, mais aussi un travail qui a été fait avec les acteurs privés. Et je pense en particulier aux patrons, par exemple, des bars du hangar à bananes qui ont été vivement encouragés et incités à avoir des agents de sécurité ou des vigiles pour justement pallier à ces problèmes d'incivilité ou d'insécurité. Donc ça, ce sont des réponses que notre groupe a soutenues parce que pour nous, c'est bien l'enjeu là de remettre des moyens humains qui sont de notre responsabilité, de notre compétence locale. Par contre, nous rappelons notre opposition à l'adoption de la vidéosurveillance. Il s'avère que les 3/4 des faits, en fait, qui sont identifiés, relèvent bien de la police nationale. Vous avez avancé qu'il y a des retombées positives en matière d'enquête, d'élucidation, mais heureusement. Mais les études menées en France et en Europe convergent toutes pour dire que le taux d'élucidation reste faible au regard des moyens engagés. Et d'ailleurs, vous regrettez à plusieurs reprises que la police nationale n'utilise pas cet outil que nous mettons à disposition, ne l'utilise pas au maximum, faute de personnel, ce que la ville fait, et vous avez souligné le sérieux et les compétences des agents qui sont au CSU et qui passent leur journée à décrypter, à analyser toutes ces images. Donc, vous aviez même utilisé l'image de c'est comme si on fournissait 3 camions et que la police nationale ne fournissait qu'un chauffeur. Donc, finalement, on a un outil qui est quand même coûteux, qui reste sous-utilisé et l'efficacité est incertaine. Donc, moi, je pose la question, est-ce qu'il faut persévérer ? Nous réitérons là notre demande d'un bilan public et transparent sur ce dispositif supposé lutter contre les faits de délinquance et nous souhaiterions surtout aussi le mettre en parallèle avec un bilan qui pourrait être fait des actions de prévention qui sont faites avec les médiateurs, les associations de prévention, les éducateurs, les veilleurs, les vigiles. Qu'est-ce que ces actions-là produisent ? Parce que l'évaluation des politiques publiques doit devenir incontournable pour garantir un bon usage des fonds publics. Et la vidéosurveillance ne peut pas échapper à cette règle. Dans les chiffres que nous aviez donnés, l'installation d'une caméra de vidéosurveillance, c'est 20 000 €. Il y a plus de 100 caméras. Donc, ça fait, rien que pour l'installation, plus de 2 millions d'euros qui ont été dépensés. Et je ne compte pas là le remplacement des caméras ou des mâts qui ont été dégradés ou les coûts économiques liés au stockage des données. Chaque année, c'est 800 000 € qui sont pris dans le budget municipal pour ce dispositif. Donc nous continuons à soutenir que cet argent doit être réorienté plutôt dans la prévention, dans la médiation, dans la présence humaine, que ce soit de jour ou de nuit, dans les quartiers ou dans le centre-ville, des moyens qui seraient aussi mis en œuvre pour lutter contre la précarité sociale qui constitue ce terreau idéal pour la délinquance ou des flambées de violence. D'ailleurs, la délibération suivante porte sur le soutien à la prévention de la délinquance et c'est bien là qu'il faut redoubler d'efforts. Et enfin, pour conclure, nous dénonçons toutes ces injonctions qui réclament plus de répression et plus de réponses sécuritaires. Non, la technologie ne nous sauvera pas de la délinquance. Non, l'armement de la police municipale ne permettra pas de répondre aux défis de la tranquillité publique. Rappelons simplement que des grandes villes comme Nice, Toulouse ou Marseille, qui ont adopté et la vidéosurveillance et l'armement, n'ont pas vu la délinquance pour autant faiblir.